Aaron et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie, les enfants d'Israël. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Amen, amen. Alors hier nous avons abordé un sujet. Hier nous avons abordé un petit thème important. Hier nous parlons de comment est-ce que tu te vois. Amen. Hier j'ai parlé de comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu arrives à visualiser ta vie dans les jours à venir. Amen. Comment est-ce que tu arrives à te voir dans les 5 prochaines années. J'ai parlé de ces choses qui font en sorte à ce que ta manière de penser, le raisonnement que tu as reçu dès ton enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est ce raisonnement-là qui t'empêche de voir au-delà même des limites que ce raisonnement t'impose. Amen. C'est cela qui t'empêche de voir au-delà. Ainsi que vous verrez beaucoup de gens qui sont limités par certaines choses. Certaines personnes sont limitées par ce que le monde leur a présenté. Certaines personnes ont défini la réussite dans la vie par le simple fait de posséder des choses matérielles, par le simple fait de posséder quelques 2 ou 3 maisons. Aujourd'hui, lorsque vous vivez dans un pays tel que le nôtre, on vous dira que si tu veux réussir, tu dois arriver à avoir 2 ou 3 parcelles, avoir des locataires par-ci par-là, et tu arrêtes même de travailler, tu prends ta retraite, tu vas vivre de ces choses. Et beaucoup de gens se sont limités par là. Vous remarquerez que nous sommes dans une société qui a été régie par certaines normes. C'est que Paul parle, il appelle ça les auteurs. Il appelle ça les auteurs. Parce que Christ nous voit plus loin, Christ nous voit arriver au-delà. Mais nous sommes limités par ce que ce monde nous a présenté. Amen. Nous sommes limités par ce que ce monde nous a présenté. Nous sommes limités par ce que ce monde nous a présenté. J'ai parlé de 2 points, j'ai de 3 points plutôt. La première, c'est que ces raisonnements nous limitent, ça nous empêche de voir au-delà. Elle nous empêche de voir, de vivre de grandes choses. Les Israélites ont passé la plus grande partie en Égypte, vivant indépendants totalement des Égyptiens. Ils étaient totalement dépendants. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'imaginaient pas aller au-delà. De telle sorte que même lorsqu'ils sont arrivés devant Canaan, à cause des ennemis qu'il y avait là-bas, ils ont préféré faire demi-tour. Ils voulaient nécessairement faire demi-tour. Ils ont dit aux autres: nommons un autre chef, remplaçons Moïse. Parce que là où on va, on risque de nous tuer. Et pourtant Dieu avait parlé, il a dit: vous allez prendre possession de ces terres. Amen. Vous allez prendre possession de ces terres. Nous avons dit deuxièmement, elle nous empêche de faire plus et réduire notre potentiel. J'ai donné des exemples des grands personnages de la Bible qui n'étaient pas limités seulement par ce que les gens pensaient qu'ils faisaient seulement. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des gens comme Paul, ce n'étaient pas seulement des orateurs ni des apôtres simplement, c'était des grands entrepreneurs, c'était des écrivains, des grands écrivains. Vous voyez quelqu'un comme Luc, non seulement c'était un grand écrivain, mais c'était aussi un médecin. C'était un très grand médecin de son époque. Vous voyez quelqu'un comme Betsalel, un ingénieur, un artiste, un constructeur. Mais j'ai dit aussi que beaucoup de gens, même au niveau ministériel, ils ont limité le service. Aujourd'hui, vous verrez des gens, lorsqu'ils se disent servir Dieu, c'est seulement la chair. Lorsque je vois tel fidèle, beaucoup de gens considèrent qu'ils ne servent pas Dieu. Alors que servir Dieu ne se limite pas seulement à passer devant les gens et à prêcher la parole. Beaucoup de gens veulent servir Dieu aujourd'hui sans même se demander quel est le service que Dieu veut que ces personnes puissent lui rendre. Vous voyez des gens comme Betsalel, ce sont des gens qui ont servi Dieu, mais non pas seulement en parlant devant les gens, non, mais par leurs mains, parce qu'ils ont pu inventer. On dit que ce sont des ingénieurs, des artistes, c'était des architectes, des gens comme les Betsalel. Et ils ont servi Dieu avec ce que Dieu avait placé en eux. Amen. Troisièmement, nous avons parlé, ces systèmes de pensée nous maintiennent inconsciemment au secours terrestre plutôt que céleste. Amen. Alors aujourd'hui, pendant que je préparais ce petit message, pendant que j'étais en train de préparer, je cherchais un message à venir aujourd'hui. Alors l'Esprit de Dieu me ramenait simplement à certaines paroles que j'étais en train de dire, à certaines paroles que j'étais